Examinons maintenant un autre volet intéressant, celui du comportement de la poussière sur la Lune. Sur Terre, la poussière adhère aux objets grâce à l'humidité de l'air. Sur la Lune en revanche, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a donc pas d'humidité. Théoriquement donc, la poussière lunaire ne devrait pas pouvoir s'accrocher à une quelconque surface. En regardant les images des missions Apollo, nous avons pourtant des dizaines de cas apparemment inexplicables où la poussière lunaire s'accroche un peu partout. On le remarque par exemple sur les combinaisons des astronautes, non seulement dans la partie inférieure des jambes, mais aussi sur les bras, le torse et même sur les sacs à dos. Ce sont souvent les astronautes eux-mêmes qui soulignent la quantité de poussière qui les recouvre. I am covered from head to foot with dust. Yeah, we got some work to do here, boy. You're all dirty. You ought to see you back. I couldn't have gotten any dirtier than you. Même au centre de Houston, ils commentent le problème. Looks like you guys have been playing in a coal bin. La poussière s'attache également de façon inexplicable sur les appareils photo et sur leurs objectifs. Les astronautes eux-mêmes s'en plaignent souvent. Le problème devient parfois si grave qu'ils n'arrivent plus à lire les informations sur les objectifs. Le même problème se présente pour les caméras utilisées par les astronautes. On note dans ce cas que de nombreux grains de poussière se sont collés à l'objectif de la caméra. Et ici, c'est même tout l'objectif qui se trouve couvert de poussière. Les taches blanches sont les seules zones de l'objectif où la poussière n'est pas présente. Parfois, les astronautes eux-mêmes s'en aperçoivent. D'autres fois, la demande de nettoyer l'objectif émane directement du centre de contrôle. Ces images tournées sur la Terre montrent la poussière qui reste attachée à l'objectif à cause de l'humidité. Pourquoi ce même phénomène se produit-il aussi sur les objectifs utilisés par les astronautes puisqu'il n'existe pas d'humidité sur la Lune? Même le gnomon, qui sert à corriger les couleurs sur les photos, ne veut rien savoir et prend la poussière lui aussi. Mais il n'y a pas que les combinaisons et les instruments des astronautes qui sont recouverts de poussière. Regardez par exemple le châssis du rover avec les tubes et le capot du moteur complètement recouverts de poussière. Ou bien les garde-boue du rover et toute cette poussière collée à l'intérieur ou sur la face externe. Certains des bunkers ont suggéré que toute cette poussière pouvait rester attachée aux objets à cause d'une sorte d'effet électrostatique. Mais ce n'est pas plausible pour au moins deux raisons. Tout d'abord, il s'agit de matériaux complètement différents entre eux. Les combinaisons des astronautes, les appareils photo, les surfaces sur la Jeep lunaire, l'objectif des caméras. Ensuite, c'est la NASA elle-même qui dément cette hypothèse lorsqu'elle explique que l'effet électrostatique sur la Lune peut seulement exister dans les zones d'ombre, car dans la partie éclairée par le Soleil, cet effet est instantanément dissipé par le vent solaire. Sur le document qui étudie les charges électrostatiques à la surface de la Lune, on peut lire: sur la surface lunaire exposée au Soleil, où l'effet photoélectrique est prédominant, les charges électrostatiques se dissipent quasi instantanément dans tous les cas. Pour cette raison, l'accumulation de charges électrostatiques pendant le jour lunaire est un problème qui ne se pose pas. Enfin, il faut dire que dans certains cas, plus que de la poussière, il semble s'agir de véritables boues. Regardez par exemple ces trous de la Jeep lunaire. Ou bien encore cette autre image montrant la roue de la Jeep lunaire avec la jante complètement recouverte de boue. On dirait qu'on a affaire à une roue embouée filmée sur Terre. Il y a aussi un autre exemple encore plus surprenant. Ceci est une expérience de dégradation thermique effectuée durant la mission Apollo 14. Comment le sable peut-il s'être compacté au point de ressembler à de la boue si nous sommes réellement en l'absence d'humidité? Et il y a un autre détail à noter. Ces pièces métalliques gravées d'une série de lettres et de chiffres qui ont été par la suite remplies de sable. Comment se peut-il que le sable réussisse de surcroît à garder la forme du numéro original une fois sorti du sillon où il s'est formé?
Ici, par exemple, nous voyons le numéro 5 qui est resté pratiquement intact par rapport au numéro gravé où il se trouvait. Et là, le numéro 3, lui aussi pratiquement intact. Comment le sable peut-il conserver ainsi la forme du numéro après s'être déplacé de son siège, s'il n'y a vraiment aucune humidité? Mais peut-être que le plus grand problème de tous est celui posé par les empreintes que les astronautes auraient laissées sur le sol lunaire. Où qu'ils aillent, en effet, les astronautes laissent des dizaines d'empreintes très nettes sur le sol. Mais on peut se demander pourquoi la poussière lunaire reste ainsi fortement compacte, jusqu'à garder la forme exacte de la semelle, étant donné que sur la Lune, il n'y a ni atmosphère, ni humidité. Nous savons tous que pour donner une forme déterminée à du sable, il faut au préalable le mouiller. Si au contraire le sable reste sec, les grains ne s'agglomèrent pas entre eux et la forme n'est pas conservée. Les débunkers prétendent que la poussière lunaire, appelée régolithe, a une surface beaucoup moins polie que la poussière terrestre et qu'il suffit donc d'une simple pression de chaussure pour la compacter, même en l'absence totale d'humidité. Pour démontrer leur thèse, les Mythbusters se sont fait prêter par la NASA la réplique d'une botte d'astronaute et une certaine quantité de poudre spéciale préparée par la NASA elle-même qui possède les mêmes caractéristiques que la poussière lunaire. So for this test, NASA has given us a lunar regolith simulant. It's manufactured to test equipment that is going to the moon. It's very similar to lunar dust in the fact that each particle is very sharp. Dirt on Earth has been weathered, so it's very smooth. So this is as close to lunar dust as we can get. C'est une poudre que Paolo Attivissimo connaît bien lui aussi. Questo è un campione, è un simulante, si chiama, un simulante di regolite, che è la polvere di luna sintetica, che si usa per collaudare i veicoli che poi torneranno sulla Luna. Les Mythbusters ont alors mené une expérience dans une chambre à vide, c'est-à-dire en l'absence complète d'humidité, répliquant ainsi les conditions que l'on trouve à la surface de la Lune. The rig is ready to take its one-legged step, and the vacuum chamber has been vacuumed. Boot stop, vacuum. Here we go. In 3, 2. Notons que les Mythbusters ont pris le soin d'ajouter des contrepoids pour simuler le poids exact d'un pied d'astronaute sur le sol lunaire. 1. Yeah! Take that! Yeah! Look at that. We made a footprint inside of a vacuum. And there was no water vapor, which is what this conspiracy theory is all about. In your face, conspiracy theorists! Mais les Mythbusters ont chanté victoire un peu trop vite, car ils n'ont en aucun cas reproduit les empreintes laissées par les astronautes des missions Apollo. Regardez à quel point les barrettes de sable formées sous la semelle des astronautes sont solides et carrées. Ce sont pratiquement des parallélépipèdes parfaits avec des angles nets et bien dessinés. Ces barrettes sont tellement solides et compactes qu'elles gardent leur forme même une fois cassées en plusieurs morceaux. On dirait presque de l'argile qui aurait séché au soleil. Il est clair que nous sommes face à un résultat bien différent de celui obtenu par les Mythbusters dans la chambre à vide. Si l'on essayait de casser en deux ou simplement de déplacer une de ces barrettes de sable, il est certain qu'elle ne resterait pas compacte et unie. Les Mythbusters, avec leur expérience, ont réussi à nous démontrer l'exact contraire de ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'en l'absence d'humidité, il est impossible de reproduire les empreintes laissées par les astronautes. Question. Étant donné que sur la Lune, il n'existe pas d'humidité et que le vent solaire dissipe quasi immédiatement toute éventuelle charge électrostatique, pouvez-vous expliquer pourquoi la poussière reste constamment attachée à n'importe quelle surface, que ce soit les combinaisons des astronautes, les appareils photo, la carrosserie du rover ou le verre des objectifs? Pouvez-vous nous dire comment des couches comme celle-ci peuvent se former sur les roues du rover au point de ressembler à de la boue? Et pourquoi la poussière lunaire reste ainsi compacte, conservant parfaitement la forme des numéros après être sortie du logement où elle s'était formée? Étant donné que les Mythbusters ont reproduit les conditions lunaires avec un équivalent de régolithe dans une chambre à vide, pourquoi n'ont-ils pas réussi à répliquer les mêmes empreintes que celles laissées par les astronautes visibles sur les photos originales?